La jeune fille comprit qu'elle avait été enlevée. Elle passa la main par la fenêtre et agita frénétiquement le bras, dans l'espoir d'attirer l'attention de quelqu'un. Le conducteur derrière elle aperçut une main qui dépassait de la voiture devant lui et composa immédiatement le numéro d'urgence, communiquant le numéro d'immatriculation du véhicule à la police. Mais lorsque les agents vérifièrent les informations, ils découvrirent que le propriétaire enregistré était une dame âgée. Cela piqua la curiosité de la femme, qui appuya sur l'accélérateur et se mit à suivre la voiture. Ce qu'elle vit cependant, c'était un homme aux cheveux courts. Le ravisseur, sentant qu'il était suivi, a accéléré brusquement pour semer son poursuivant, quittant l'autoroute par une route secondaire. Lorsque la jeune fille a regardé à nouveau, il n'y avait plus personne en vue. Alors que le désespoir s'installait, elle a repéré 2 seaux de peinture dans la cabine. Elle en a renversé le contenu sur la route, laissant une longue traînée blanche derrière le véhicule. Alors que la voiture approchait d'un carrefour, un passant bienveillant l'avertit d'un problème mécanique. Le ravisseur baissa lentement sa vitre. Il comprit immédiatement que c'était la fille à l'arrière qui en était la cause. Feignant le calme, il remercia le passant, puis accéléra dès que le feu passa au vert. Il se rendit dans un endroit désert, avec l'intention de donner une leçon à la fille. La jeune fille sentit que la voiture s'était arrêtée, et saisit un tournevis pour se protéger. Le voleur la menaça de se taire, puis sortit une bouteille de somnifère de la voiture, avec l'intention de la rendre à nouveau inconsciente.